on est à Bastille, on est là pour marcher pour la légalisation du cannabis. Vive le cannabis libre! Touche pas à mon pet! C'est important pour moi parce que je pense que la liberté pour chacun est importante. Nous sommes pas des enfants, nous sommes des grandes personnes et je pense qu'on sait ce qui est bon pour nous. François Hollande avait mis dans sa promesse de campagne qu'il légaliserait le cannabis. Ça fera 1 an demain et on l'attend toujours. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit se faire, même sur le point de vue économique, ça a ses intérêts. Donc il y a des économistes qui parlent de 300 000 emplois en France si jamais on légalise le cannabis. Ça permettrait de relancer l'économie. Sur la ville d'Auckland, il y a eu plus de 1 million de dollars récoltés en 1 an grâce à l'industrie de la marijuana. Demain, ils légalisent. Je travaille dans un coffee shop toute ma vie, je suis plus jamais au chômage, je paye des impôts. Si demain on légalise le cannabis, déjà on peut avoir un meilleur suivi des consommateurs. Plutôt qu'aujourd'hui avec le marché noir sur lequel il n'y a aucun contrôle au niveau sanitaire. Justement, dans mon shit, on peut pas savoir ce qu'il y a plein de saletés, etc. Alors, maintenant, il y a les Cannabis Social Club qui se sont mis en place. Un Cannabis Social Club est une association qui permet tout simplement l'autoproduction du cannabis. Ça permet de contrôler la qualité et la quantité de produits distribués. Il faut pas croire que c'est mauvais, il y en a, ils jugent ça comme si on était des drogués. c'est une drogue, d'une certaine manière, tout autant que je la mets même en dessous que le tabac en soi. L'alcool est en vente libre et que ça fait des dégâts terribles. On ne connaît pas de mort par cause de cannabis. Par mélange, oui. Il y a eu une campagne de diabolisation sur le cannabis énorme avec des films alors qu'on en était au début du cinéma. Et on disait si votre enfant fume du cannabis, il va se tuer tout de suite. Des énormités. Je connais plein de gens de ma génération qui ont entre 45 et 50 ans et qui fument et qui ont toujours fumé. Ça leur a jamais fait de mal ni pour leurs études, ni pour leur vie professionnelle, ni pour leur vie de famille. Alors toi, t'as gagné le prix du look, c'est le total look. Bah visiblement, oui, ça vert, jaune, rouge, c'est les couleurs de l'Afrique, c'est les couleurs Rasta. Pourquoi je fume? Bah ça me relaxe déjà. C'est pour me relâcher tous mes sens, c'est pour me mettre dans un état d'esprit comme tu dis. Ça permet de se socialiser. Ça m'a permis de me désinhiber, j'étais quelqu'un de très timide. Je pense que ça nous donne une connexion avec la nature, le monde. On est plus réceptible, on est plus sensible aux choses, à l'humain. Mais on n'est pas là pour se défoncer la tête complètement. Moi j'aime la drogue, moi. En fait là c'est pas le moment de me poser des questions. Le cannabis, c'est aussi une plante thérapeutique. J'étais en 92 en ex-Yougoslavie et voilà, j'ai une blessure de guerre. Et c'est la seule chose qui me calme. Ouais, moi j'ai une maladie et ça me calme vraiment mes douleurs, quoi. En Californie, on se sert de la marijuana dans des buts thérapeutiques et médicaux contre le cancer, la sclérose en plaques et même l'asthme. Et il y a des milliers de gens qui témoignent s'être soignés ou avoir soigné des membres de leur famille grâce à une plante qui est interdite par les autorités. Je suis prêt à aller en prison pour ça, pour le cannabis thérapeutique. Alors halte à l'hypocrisie et un peu de courage aux politiques. Vive le cannabis. Non, c'est cool. Marie-Jeanne.